Les décideurs de l'innovation plantent cette semaine leurs caméras au cœur du Figaro. Et oui, la presse aussi vit au rythme de la révolution numérique. On a rendez-vous tout de suite avec Pierre Comte, le directeur général adjoint du groupe Le Figaro, pour évoquer toutes ces innovations. Lui, c'est Beaumarchais, le symbole de ce journal. Pierre Comte, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre bureau. On est au siège du groupe Le Figaro, 1800 personnes. Vous êtes le directeur général adjoint en charge en particulier du développement numérique. Et c'est justement sur ce front que se passe le combat de l'information du XXIe siècle. On va voir avec vous comment le groupe Le Figaro se développe. Les grands chiffres pour commencer, pour situer le paysage. Combien de divisions ? Combien de divisions donc 1800 collaborateurs, vous l'avez dit, on fait un chiffre d'affaires de l'ordre de 550 millions et plus de 20% du chiffre d'affaires sur le numérique, un groupe rentable et grâce à notre actionnaire, un groupe qui investit. Dassault, l'actionnaire. Numéro 1 de l'information sur le web, je crois que vous êtes le premier site. Le site lefigaro.fr est le premier site d'information depuis pratiquement 3 ans. Maintenant, si j'ai le jargon de TF1, sur les 36 derniers classements Nielsen, on était les premiers 34 fois, donc c'est très consistant. Et ça, c'est important d'être le numéro 1 pour les annonceurs, c'est un business model. Oui, bien sûr. Vous savez, la publicité, elle va toujours, elle sert plus les leaders, donc d'être numéro 1 ou en tout cas très très haut dans le classement. On est très nombreux. La bonne nouvelle, me semble-t-il, c'est qu'avec Le Figaro, le site du Monde, le site de l'Équipe, le site du Parisien, finalement, ce sont les très vieilles marques de presse qui dominent l'information numérique. Est-ce que c'est le même business qu'avant pour ces vieilles marques de presse? Est-ce que les annonceurs cherchent la puissance, vous le dites, c'est important d'être le numéro 1, mais est-ce qu'ils cherchent aussi autre chose? Est-ce que ce monde des annonceurs évolue sur le numérique? Oui, bien sûr, le monde des annonceurs, il est directement frappé, impacté par la révolution numérique. Et les annonceurs sont extraordinairement attentifs. Ils sont obligés d'y aller, même s'ils ne voulaient pas y aller, ils sont obligés d'y aller. Ceci étant, il nous semble, que le numérique n'est pas un nouveau métier, que les réflexes sont toujours les mêmes. On allait en presse, certes pour rechercher de la puissance, mais pour rechercher de l'affinité sur cible. Du contexte éditorial, ce sont exactement les mêmes mots qu'on utilise sur le numérique, qu'ils soient classiques ou mobiles. Vous dites 20% de nos revenus proviennent du numérique. L'ambition, c'est quoi, vos objectifs? Marc Feuillet, qui est notre directeur général, a annoncé qu'il voulait qu'on aille à 50% de diversification. Alors, il n'y a pas que du numérique. Par exemple, je vous ai parlé d'événementiel. Je pense que ce qui est intéressant dans le groupe, c'est qu'il n'y a ni gourou, ni visionnaire fou, ni dogmatique. On s'est développé vite, on continue à se développer. De 20%, c'était 2010, on devrait être à 23-24%. Et 50% en 2011. Je pense que d'ici 4 ou 5 ans, c'est l'objectif. Il faudrait être sans doute dans ces eaux-là. Oui. Ouais. Alors comment est-ce que finalement on fait évoluer la machine, parce qu'on passe d'un métier papier à ces métiers plurimédia, comme vous dites, ça implique une révolution, une innovation permanente. Comment est-ce qu'elle est fabriquée, cette innovation? Alors d'abord, on est d'abord un groupe de journalistes, donc la tête de la rédaction, en l'occurrence Étienne Moujotte, est absolument clé dans ce dispositif-là, puisqu'il faut que le patron de la production de contenu soit évidemment quelqu'un qui soit totalement convaincu de ça. L'élément qui a tout déclenché, c'est presque plus le mobile que le web lui-même. Pourquoi le mobile? Parce qu'il injecte une deuxième exigence qui est l'exigence de la vitesse. On a toujours eu l'exigence de la crédibilité. Nous, on fait de la création originale, c'est comme sur Canal+. On aime, on n'aime pas notre contenu, mais c'est notre création originale. On produit tout ce qu'on fait. Et on essaye d'y donner évidemment la crédibilité. Vous êtes un journaliste, crédibilité de l'information. Avec le mobile rentre la notion de vitesse, de guerre de la vitesse. Vous avez une appli du Monde, une appli du Figaro sur votre mobile. Si nous arrivons à chaque fois 2 heures après notre confrère,
au bout d'un moment, vous direz qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est ce que vous appelez le web first. Hein. Il faut réinventer la chaîne absolument, de valeur. Mais ça, c'est vraiment les journalistes qui l'ont. Alors, on l'avait vu, évidemment, aux États-Unis. Le New York Times l'a fait il y a presque 2 ans. Étienne l'a implanté il y a presque 1 an au Figaro. Web first, ça veut dire que quand une info arrive, on la met tout de suite sur le web et sur le mobile. On ne la garde pas pour mieux vendre du papier. Ou alors par exception. Pourquoi? Parce que c'est de plus en plus difficile de garder le scoop. Et par contre, nous avons les scoops sur le mobile. Mais ça voulait dire qu'il fallait fusionner les rédactions. Donc nous sommes le seul groupe de presse qui a réellement fusionné l'intégralité de la rédaction du Quotidien et de la rédaction du Point .fr. On l'a fait cet été. Vous avez fait tomber les murs, hein, c'est votre expression. Il fallait au sens propre déjà. On a fait tomber les murs au sens propre, au sens figuré. Pour ça, c'est 4 ans de travail, d'unification des conventions sociales, d'habituer les gens à travailler les uns avec les autres et surtout de ne pas faire une erreur stratégique. C'est d'avoir fait que le numérique n'a jamais été une filiale à part, avec un capital à part. Le numérique a toujours été tout proche. Au cœur du système. Au cœur du système. Mais ça, c'est dans les têtes maintenant des journalistes plus anciens peut-être. Est-ce que... Écoutez, moi, d'abord, ce n'est pas une question d'âge. Nous avons vraiment été... c'est une question d'état d'esprit. Tout le monde est convaincu, tout le monde est sur cette ligne maintenant. Aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une extrêmement grande majorité des journalistes qui ont bien compris que leur métier allait être encore formidable et avait un avenir formidable avec le web. Ce n'est pas le web à la place du papier, c'est bien cette combinaison de vecteurs. Et donc, on a été... alors je ne vous dis pas que tout est rose, il y a bien sûr beaucoup de choses à régler, mais on a été formidablement... agréablement surpris par la fusion cet été, et ça s'est très bien passé. Je reviens à la fabrication de l'innovation. Comment est-ce que les idées remontent? Est-ce que c'est l'observation du New York Times? Est-ce que tout descend d'Étienne Moujotte? Est-ce qu'un journaliste stagiaire de la rédaction peut arriver avec une idée? D'abord, on n'a pas un think tank interne ou une boîte de... Des consultants on est très peu consultants ici. Ouais. Voilà, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, il n'y a pas de jugement de valeur. En tout cas, non, on a été extraordinairement pragmatique. On croit beaucoup, les idées elles peuvent venir de partout. Des journalistes, d'Étienne bien sûr, exemple la santé au départ, hein, c'est une vraie intuition d'Étienne Moujotte. Ça peut venir d'opérationnel, le Figaro Nautisme ça vient de notre patron de la chaîne météo, voilà, donc à tout niveau, nous croyons beaucoup au dialogue entre les managers du groupe et il y a un grand danger pour l'innovation. Le danger pour l'innovation, ce sont les silos. Ce sont les domaines réservés. Les baronnies dans la presse. Comment vous faites pour les faire sauter, ces baronnies? On a fait des nouvelles organisations. Donc on est en matrice depuis 2 ans, mais c'est surtout dans la pratique. Ça veut dire quoi alors en matrice? En matrice, ça veut dire qu'on a les grandes business units habituelles, le quotidien, le magazine, le Madame, voilà. Et puis on a Internet en transversal, la régie en transversal, des choses comme ça. Mais au-delà de ça, il y a une multiplication et sans réunionnite de façon très informelle et rapide et souple de réunions qui regroupent tous les services. Mais ça doit être formidablement difficile à gérer toutes ces composantes parce qu'il y a la verticalité, en effet, vous l'avez rappelé, les services traditionnels, l'horizontalité et puis il y a aussi le plurimédia, hein, les différents supports. J'imagine que ça va être compliqué d'orchestrer tout ça. Écoutez, d'abord, on a besoin pour faire ça, on n'en parle jamais, donc je peux en parler pour une fois, d'une direction financière et d'une direction du contrôle de gestion, qui est une direction du contrôle de gestion intelligente et qui permet ce changement, c'est-à-dire qui trouve les solutions de lisibilité avant de parler des objections à l'impossibilité des choses. Ça, c'est un point intéressant. L'innovation passe aussi par la direction financière. L'innovation, elle est conditionnée par la direction financière. Parce que si la direction financière ne nous donne pas la possibilité de pouvoir lire les projets transverses que nous pouvons avoir dans la maison, eh bien, on ne peut pas les lancer. Donc, coup de chapeau là-dessus. Après, vous l'avez compris, je pense que l'innovation, nous, on la voit plus dans une pratique constante. On croit beaucoup à l'expérimentation. On essaye, et puis ça ne marche pas, on arrête. Voilà.
Donc on a parlé de la verticalité des contenus, la verticalisation. En plurimédia, on a parlé un peu du mobile. La tablette, est-ce que ça marche, la tablette? Oui, bien sûr. Alors là aussi, les tablettes, on aurait fait cette interview il y a 18 mois, je vous aurais dit les liseuses sur les tablettes, ça ne marchera pas, ça fait pour autre chose. Les liseuses sur les tablettes, ça marche formidablement. Donc on change vite d'opinion dans ce monde numérique. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'opinion. Arrêtez, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je sais, méfiez-vous, quoi. Il faut être. Enfin, nous, on est dans cet état d'esprit-là. Donc, on vend des éditions numériques et on les vend bien. Et ça marche, les abonnements payants. Bien sûr. Alors, voilà. On a créé un truc très important. Enfin, on a participé à la création du GIE ePress Premium avec la plupart des grandes autres marques de news, de façon à pouvoir négocier avec Orange, avec Google, avec le Kindle d'Amazon, pas encore avec Apple. Voilà, donc oui, il y a non pas un boulevard devant nous, mais très clairement, il y a un chemin là-dessus. Et alors ça, c'est pour les liseuses. Et puis effectivement, les tablettes permettent aussi d'autres formes d'expression. Aujourd'hui, par exemple, dans le groupe, la pointe la plus avancée de la création digitale est sur le Madame, une appli gratuite qui s'appelle l'iMad et qui nous permet d'expérimenter une autre forme de création et qui nous amène doucement, mais sûrement, vers l'audiovisuel. Et c'est ça qui est en train d'émerger, c'est la montée de l'image, de l'audiovisuel par rapport à l'écrit, ou est-ce que vous pensez que là aussi l'écrit va rester cœur? Écoutez, nous on pense que l'écrit fait la force aujourd'hui des sites d'info. Les sites d'info sont des sites de la presse principalement. TF1 News est très loin derrière les sites de presse. C'est une question de référencement, ça, de Google? Oui, il y a ça. Nous, il nous semble qu'il faut avoir, dans un monde idéal, il faudrait les deux. Ouais. Il faudrait le texte et l'image. Donc on a été les premiers à faire des émissions. On a créé le Talk et le Buzz, ça a presque 3 ans maintenant, le studio qu'on a créé, le studio audiovisuel qu'on a planté à la cafétéria du groupe pour que l'ensemble du groupe comprenne que ça se passe aussi là. Oui, que ça se passe aussi là. Bon, c'est un sujet, la vidéo chez nous. Il faudrait qu'on en fasse plus, qu'on en trouve plus. Voilà. La télé connectée, ça c'est quelque chose que vous regardez. Figaro TV bientôt dans le salon. Oui, vous avez un Figaro TV connecté. Alors d'abord, on a travaillé, il y a une marque avec qui on travaille vraiment très bien, qui est Samsung, depuis pratiquement 1 an. Donc on a une télé connectée laboratoire avec cadre emploi, notre site d'annonce classée de dirigeants. Puis on vient là de lancer aussi une expérience avec le Figaro. Ce sont des expérimentations. Le constructeur apprend, nous apprenons. On est au début. On est au début, mais par contre il faut apprendre. On est dans et on ne peut apprendre qu'en essayant. Bon, vous êtes confiant sur ce métier de la presse, du journalisme, du contenu à horizon, allez, on va dire 5 ans? Si je vous disais confiance au métier de la presse, je vous dirais non, mais nous ne sommes plus un groupe de presse, nous sommes un groupe plurimédia. En tout cas, notre avenir est dans un avenir plurimédia, dont du papier. On a investi dans une imprimerie, on a investi sur le portage, c'est-à-dire porter nous-mêmes notre journal sur le paillasson de nos abonnés. Et on a investi sur le Pocket, sur le Madame, sur les pages Paris dans le quotidien. Donc on investit sur le papier, mais le projet est un projet convergent, plurimédia, du web fixe, du web mobile. Et demain, même si on ne le voulait pas, on sera entraîné vers le monde audiovisuel. Donc, confiant, oui, on est confiant, on est lucide aussi, mais il nous semble que nous sommes armés, on a une grande marque, on a une des meilleures fabriques de contenu, de création originale de Paris, on a une régie, on a 600 collaborateurs numériques. Et ça passe par l'innovation? Oui, ça passe par une innovation et une attitude mentale de ne pas avoir peur. De demain. C'est un peu comme quand on est sur une piste de ski un peu verglacée, il faut skier et surtout pas se mettre sur ses cars. C'est quand on se met sur les cars qu'on se met sa figure. Voilà. C'est une belle image. Merci Pierre Comte de Zard. Merci de vous intéresser à nous. À bientôt. Why do you